Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'attaque à quoi? On va s'attaquer à deux motos abonnés. On va les faire une par une. Qui m'ont déposé leur moto pour une révision, on va faire le tour de la moto. Et une prépacula, c'est pose de carbu PWK que eux m'ont fourni. Donc là, on a toutes les pièces. Si tu veux bien descendre le téléphone. Là, on a toutes les pièces, hein, ils m'ont tout fourni. Et ce que je dois faire, c'est une prépaculasse. Donc ils ont déjà la ligne de mât, ils auront un PWK, ils ont normalement l'Arbacam Racing, c'est ce qu'il m'a dit. Et du coup on a une CRZ à faire et une Bastos. Donc la Bastos c'est ni plus ni moins qu'une Drift, c'est exactement la même. C'est le même châssis, c'est tout pareil, c'est simplement le kit carénage qui change. Je vais vous la montrer, ensuite avec Cédric on va démonter la culasse. Et pendant que moi je ferai la culasse, Cédric fera le tour de la moto, vérifier que tout va à peu près bien. Et puis ensuite, remontage, test, et on attaquera l'autre. Et on réglera les deux en même temps, on fera qu'une seule et même vidéo. Voilà. Donc ça, c'est des motos, c'est pas moi, hein, c'est des motos clients abonnés. Voilà. Donc je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà la bête. Donc c'est une Bastos MXF. Moteur 100... C'est écrit de l'autre côté, je crois. Je crois que c'est une 140 ou une 150 celle-là, je sais plus. Sur le cylindre. 150 type CRF. Alors il faut savoir que c'est pas un 150. Hein. Les 150 type CRF, c'est pas des vrais 150, c'est des 149. Enfin, c'est pas des vrais 150. On s'en fout, c'est pas grave, ça marche très bien quand même. Celui-ci, c'est une version un peu plus évoluée. Il a le filtre à l'huile qui se démonte. Comme les KLX. C'est une version un peu plus évoluée. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je vais vous mettre en grand angle. Voilà, on la voit bien. Donc, dessus, il a mis quoi le petit jeune? Il a mis un amortisseur arrière, je crois. Une jaune, à moins que ce soit d'origine sur la Bastos. Non, c'est pas d'origine, il y a une bonbonne, c'est pas d'origine. Je sais pas ce que c'est, mais il a changé l'amortisseur arrière. Il a mis une ligne de mât, donc une ligne de mât Racing, très bien. Il m'a dit qu'il y avait un Arbacam Racing. Dessus, je vois qu'il a mis des nouveaux pontets, des nouveautés. Excuse-moi, je suis fatigué. Des nouveautés de fourche. Il a mis une nouvelle fourche parce qu'elle est réglable. C'est une V-Shock réglable, de ce que je vois. Elle est propre, ça fait plaisir d'avoir des motos propres, parce que d'habitude elles arrivent tout le temps à moitié ruinées, remplies de terre. Donc après il faut déjà les nettoyer pour avant de démonter. Là on est bon, donc là ce qu'on va faire avec Cédric, parce que Cédric il l'a peut-être pas vu je crois, il est là. Voilà. Et il a une tête un peu bizarre aussi. On va vidanger, démonter l'échappement, dépose de la culasse. Donc ça je vous le montre... Je vous le montre plus tellement maintenant parce que vous savez, on peut au pire on peut vous faire un timelapse si vous voulez, mais oui on va vous faire un timelapse je pense. Après moi j'attaquerai la culasse là-bas et Cédric fera le tour de la moto et vérifiera à peu près tout, les serrages etc. Et il montrera le carbu PWK en attendant. Voilà donc allez c'est parti, on attaque ça. Donc normal la culasse démontée, t'as vu ça, on a été extrêmement rapide. Tu peux pas aller plus vite que nous, hein, 1 minute 20. La joie d'atteindre des vidéos. Donc la pipe est démontée, elle est là. Donc putain c'est quand même bien dégueulasse d'origine, regardez. Donc on va devoir repréparer la pipe complète. Bien évidemment on va démonter toute la culasse pour pouvoir la préparer aussi. Donc comme d'hab, hein, on enlève les caches. Après on se met comme ça, on prend notre petit outil qui vient se mettre là et là.
on tire, on enlève les deux axes, on va pouvoir enlever les culbutes pour pouvoir enlever l'arbre à câble, pour pouvoir enlever les soupapes. Voilà, et après, une fois que la culasse est totalement à nu, je sors l'artillerie lourde et on lui prépare sa gueule. Donc c'était propre, il avait pas mal d'émail sur son bouchon de vidange, parce qu'il avait mis un bouchon aimanté, ce qui récupère la merde, ce qui est pas plus mal, mais il en avait quand même pas mal dessus, donc je vérifierai quand même son piston, etc., pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Qu'il n'ait pas de problème. Donc dans l'instant T, mon ami Cédric qui va aller prendre les outils pour démonter les soupapes, etc. Moi je vais dépioter tout ça. Et on se retrouve une fois qu'elle est démontée. Allez, c'est parti. Donc le revoilà les amis. Après du temps, beaucoup de temps. Culasse préparée, sablée. Donc ce qu'on voit là, c'est juste les traces du produit. Hein. Préparé, sablé, c'est nickel. La pipe, elle est là. Alors par contre la pipe, j'ai eu, ça n'a pas eu un problème, mais la pipe était tellement pleine de défauts que j'ai pas pu enlever tous les défauts. Si j'enlevais tous les défauts, je la traverse. Hein. J'ai déjà essayé et on finit par traverser ce que c'est fin. Quoi qu'il en soit, ça change rien, hein. Ça fonctionnera nickel quand même. Hein. C'est simplement que je préfère quand il n'y a plus rien, mais là c'est pas possible, sinon je vais la traverser. Je le sais par expérience, donc je m'amuse pas à vouloir la traverser, ça changera rien au perf. L'essentiel c'est qu'elle soit comme je veux et qu'elle soit sablée. Donc là tout est bon, on va remonter les soupapes, etc. Et je vous montre une fois que c'est remonté. Et après, on remontera ça sur la moto. Bon, allez, c'est parti. Donc voilà, les soupapes sont remontées. Tout est remonté. C'est calé 005, 007. 007 à échappement, 005 à la nuit. Bien sûr, je le remonte avec tous les joints neufs. Hein. Joints de peau neuf. Tous les joints du dessus, enfin, les joints d'admission, le petit joint pour les radias. Enfin, tous les joints neufs. Je remets toujours tout avec des joints neufs. Voilà, donc on va remonter ça sous le moteur et on vous retrouve une fois que c'est dessus. Bon, c'est remonté, premier démarrage, depuis la prépa, la poste de carbu, filtre air neuf. Alors là, il n'y a rien de réglé, hein. C'est juste vérifier qu'elle démarre bien, qu'elle tourne bien. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun bruit, ça tourne très bien. Mais là, elle est beaucoup trop riche. Bon, on ne la règle pas aujourd'hui, mais rien que pour vous montrer, Cédric va accélérer un petit peu, elle va brouter, vas-y. Voilà. Ça signifie qu'elle est beaucoup trop riche en fait. Elle fait ta 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 ta. Reste un tout petit peu. Accélère un petit peu. Vas-y encore. Encore. Ah. Elle est beaucoup trop riche, mais c'est pas grave. Là c'est le tout premier démarrage, on sait que ça tourne bien. Maintenant il reste plus qu'à la régler. Ça sera un prochain épisode. Donc, attends, c'est quand même un peu moins fort s'il te plaît. Au cas où. Donc là. Premier démarrage a été fait depuis la prépa, donc là c'est bon, ça tourne, c'est nickel. On a eu un petit problème d'antiparasite, il tient plus son truc, donc il faudra qu'il le change. Donc là ça démarre, c'est nickel, ça démarre bien, il n'y a pas de bruit. Donc là on sait qu'on a mis un gicleur 115, c'est trop gros, accès gicleur à lui. Parce que c'est pareil, si vous utilisez des gicleurs Polini ou des gicleurs Malus, enfin Polini, Stachis, Motoforce, ça ne sera pas les mêmes tolérances. Un 110 de chez Polini n'est pas le même qu'un 110 de chez Motoforce. Ça a déjà été vérifié, on le sait. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, lui, son 115 à lui est trop gros pour sa moto. Donc on va lui descendre, on lui mettra un 112, puis un 110 si ça va pas. Enfin, on la réglera quoi, de toute façon. Le ralenti, pareil, on a mis un 35, mais ça se trouve, il lui faut un 32. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit remontée et qu'elle démarre. Là, c'est le cas. Donc celle-là, elle est finie. Cédric s'occupe de revisser le pot. On la laisse de côté et on s'attaquera à celle de son pote, hein, la CRZ, dans un prochain épisode. Mais je pense que tout sera dans la même vidéo. On verra bien. Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième moto. Donc je sais pas, ça se trouve, ça sera dans la même vidéo que l'autre. Si c'est le cas, bah, tu n'auras pas le début de l'intro. Si c'est pas le cas, bah, tu auras une autre vidéo. Donc on va s'attaquer à la deuxième moto par exemple, que j'avais eue dans le garage. Donc on avait une Bastos et là on a la CRZ 140 BW. Donc en fait sur celle-là il faut faire pareil que sur l'autre. Il faut lui préparer la culasse, lui mettre un peu WK. Et faire un peu le tour de la moto. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà la bête. Voilà la bête, donc C140 BW. Donc dessus elle a une ligne de mât et rien d'autre. Et un arbre à cam racing. Moi dessus je vais lui mettre un PWK qui m'a fourni hein, et je vais lui préparer la culasse. Comme l'autre en fait. Donc je te montre un peu ça, c'est propre. Hein. Bon, c'est une drift en fait, hein. C'est une drift, ni plus ni moins qu'une drift en fait. Voilà. Elle est vraiment propre, il n'y a rien à dire. Donc là, programme, on démonte, on vidange, je démonte la culasse, je prépare la culasse, après on remonte et je monte un PWK. En tout cas, la moto est vraiment propre. Là, on peut signaler que toi, le mec qui me l'a ramené vraiment propre.
Elle n'est pas défoncée, rien. Ça fait plaisir de bosser sur des motos comme ça plutôt que des motos complètement défoncées, hein. Donc là, ça fait bien. Je vidange le moteur. Ensuite, démontage de la culasse. Et puis je te reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà les amis. Je suis désolé, j'ai pas filmé. Donc j'ai démonté la culasse. C'est bon, tout est rangé propre. Hop, hop. Vous voyez, hein, tout est rangé calme. Le carburant, on ne le remet pas. Donc là, la moto, on la laisse comme ça. Si tu veux bien tourner, s'il te plaît. Voilà. La culasse, elle est là. Elle est dépiotée, il n'y a plus rien dedans. Hop. J'en ai chié enlever ces goujons de peau, c'était collé. J'ai dû chauffer. Donc la culasse, elle est là. La pipe, elle est là. Alors par contre, la pipe, là, ça va être la merde parce que lui, il a une pipe. C'est vraiment les toutes petites pipes. C'est pas les pipes que j'aime bien. Si vous préférez, le conduit est vraiment trop petit de base. Donc je pourrais pas faire comme je veux sur celle-ci. Je ferai au mieux avec sa pipe. Donc là, j'ai tout préparé. Hein, donc tout est prêt. Je vais me lancer là-dedans. Donc je vous reprends quand c'est fini. Parce que là, je suis tout seul aujourd'hui. Donc je peux pas tout filmer. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, je suis désolé, j'ai rien filmé, j'étais tout seul, donc pas le temps. Donc culasse préparée, pipe préparée. Alors la pipe j'en ai chié parce que comme je vous ai dit, c'était une toute petite diamètre. Donc je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que je faisais au mieux, donc j'ai réussi. J'ai pas pu pousser comme je voulais, mais c'est déjà mieux que rien, sinon on va la traverser. Culasse est préparée, hop, admission, échappement aussi. Donc là c'est bien comme je veux. Là je suis vraiment content, j'ai bien galéré. C'est sablé, nickel. Maintenant on remonte tout, hein, donc je vous passe les détails. Je vous reprendrai juste au moment des réglages choupa, pas en cas où. Et puis bah, après, on se reprend pour remonter. Donc voilà, je suis désolé, hein, j'ai pas pu tout vous filmer. Allez, remonter. J'ai remis de l'huile, premier démarrage. Le carbu n'est pas réglé, hein, je dois poser un PWK. Donc rappel, ligne de map, prépa culasse, après cam racing. Et carbu 28 PWK. Maintenant, il faut la régler. Hein. On voit déjà que ça chante avec la prépa. On voit déjà que la culasse ça a changé tout. Il restera plus que les réglages. Donc comme je vous ai dit, il restera plus que les réglages à faire. On se retrouvera soit ce sera la même vidéo, soit une autre, on verra. On amènera les deux motos réglées ensemble. Comme ça sera fait, il pourra venir récupérer les deux. Bon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.